Coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Énergie du premier semestre 2023. Désolée, hein, je suis un peu fatiguée, mais j'ai envie de vous les faire parce que sinon je vais jamais le faire. Je me connais, voilà, je me connais, sinon je vais jamais faire vos énergies et c'est pas bon. Donc on y va de ce pas. Alors les Sagittaires, on y va pour cette première carte. Alors là, il y a une ligne bilan. Bilan du bilan de ce deuxième semestre 2022. L'avertissement, les énergies mois par mois de janvier à juin, parce qu'un un semestre, c'est 6 mois. Et puis, voilà, on y va. Alors, ce dont vous pouvez être fier par rapport à ce deuxième semestre 2022. Ah, la papesse. Vous avez beaucoup plus écouté votre intuition, vous avez suivi plus votre intuition, plus vos connaissances plutôt que l'extérieur. Vous avez écouté votre guidance intérieure beaucoup plus. Et donc ça, on peut vous dire bravo, vous êtes plus écouté, vous avez moins parlé, plus dans votre coin, plus prendre soin de soi, plus réconfort, plus... voilà. Il y a quelque chose où peut-être justement votre spiritualité, vous avez beaucoup plus travaillé dessus. Oui, où il y a des choses, beaucoup de compréhension qui peuvent être... oui, vous avez appris beaucoup de choses, vous avez pris conscience de beaucoup de choses. Ou justement, vous avez su garder un secret ou découvrir un secret qui fait que aujourd'hui... Voilà. Ouais, ouais, bon, pour moi, c'est ouais, vous avez plus de la distance avec une communauté, hein. Avec le bruit, avec la société. Ouais, pour moi, c'est ouais. Donc, c'est bien ça. On a pris on est plus chez soi, plus sur soi, plus. Allez, on donne moins de validation à l'extérieur. On donne plus de validation à soi-même, yes, qu'à l'extérieur. Parfait. Et ça vous a donné beaucoup d'énergie. Ça vous, peut-être vous en rendez pas compte, mais vous avez, peut-être vous êtes fatigué là. Mais sachez que vous avez beaucoup moins donné de votre énergie. Vous l'avez beaucoup mieux conservé. Ouais. Ouais. Du coup, vous verrez mieux les opportunités, mieux. Là où vous avez fait le tri, vous avez fait un peu le ménage. Du coup, en écoutant votre guidance intérieure, vous êtes concentré, ou peut-être vous allez vers un but beaucoup plus précis, beaucoup mieux. Bref, on y va au niveau de... merde. Euh, Qu'est-ce que j'ai là? Ah, des efforts qu'il va falloir faire par rapport au deuxième semestre 2022. Bah, des efforts à faire pour la semaine 2023, le pendu. Il va falloir quand même changer votre point de vue. Il va falloir quand même vous mettre de temps en temps mieux appréhender les moments de pause. Surtout par rapport à votre famille, vous avez beaucoup trop de responsabilités. Peut-être c'est la vie que vous avez choisie, donc du coup, bah voilà, vous l'assumez pleinement, mais on vous dit que il serait temps parfois aussi de vous préserver. De vous préserver en changement de point de vue. C'est-à-dire que nous on ne vous laissant pas envahir par ceux qui vous envient et du coup qui vont me faire des petites bottes en disant bah ouais, par exemple, je trouve que tu devrais faire ça. Ah, mais je trouve que j'ai pas trop aimé ce que tu as fait. Alors, vraiment, faites du tri, hein. N'écoutez pas tout le monde, en fait. Vraiment, écoutez que ceux qui ont la même vie que vous avoir, que vous. 10 de denier, on dit vraiment par rapport à la famille et tout, changez votre point de vue. Je ne sais pas de quelle manière, cependant. Vraiment, prenez des pauses aussi, d'accord? Voyez que vous pourrez mieux attirer votre abondance qu'en changeant votre point de vue et qu'en vous reposant aussi, en vous accordant des petites pauses, d'accord, les Sagittaires. C'est pas, voilà, peut-être aussi parfois, on vous dit, il serait peut-être temps que parfois, de temps en temps, de vous nourrir, d'aller voir votre famille. En fait, je sais pas dans quel sens ça vous parler, mais il faut changer de point de vue par rapport à votre entourage, par rapport à votre argent, aux finances et aux responsabilités. Et comment on peut mieux les gérer? Bah, peut-être en se donnant plus de pauses. Ouais. Et cette de bâton, pour moi, c'est vraiment... ne voyez pas
par exemple, changer de, par exemple, la négativité, les attaques qu'on peut vous faire, ne les voyez pas comme quelque chose de mauvais, même si c'est quelque chose de foncièrement mauvais, mais voyez en ça un indice comme quoi vous êtes en train d'être sur la bonne voie, en fait, que vous êtes en train d'avancer vers quelque chose de plus grand. Plus on vous attaque, sachez, plus vous avez des choses intéressantes à dire. Moins on vous attaque, plus vous devez vous poser la question de peut-être, est-ce qu'on ne m'attaque pas parce que parce que je fais des choses qui arrangent les gens. Mais pas des choses qui me font du bien, mais qui arrangent les gens. Et du coup, les gens m'aiment bien, mais parce que je leur fais pas de l'ombre, parce que je suis pas dans mon plein pouvoir. Je sais que ça paraît prétentieux, mais dans la vie, il faut l'être, hein, sachez-le. Au niveau de votre énergie de sous, oui, 5 de denier. Ouais. Il faut, ouais, pour moi, ouh là là, 5 de denier. Alors, pour ce premier semestre, ça va être bien 5 de denier, donc peut-être que vous serez beaucoup en manque. Manque de vitamines, manque peut-être manque d'argent, peut-être problème d'argent immobilier. Tout ça, on va se sortir vraiment démunis dans le froid. L'hiver va être rude, au sens strict ou figuré. Et pour moi, oui, vous allez vous enfermer malheureusement dans une... vous allez vous sentir vraiment que le malheur s'abat sur vous, que tout s'abat sur vous. Et c'est pour ça que peut-être on vous dit de faire un effort, de voir pas forcément les gens comme des... ne pas avoir des attaques ou ne pas se laisser envahir aussi par les attaques, par les choses mauvaises qui se passent dans le monde, par tout ça, vous vous laissez trop toucher par n'importe qui et n'importe quoi, d'accord? Et des fois, apaisez votre cœur. Oui, ayez une vision un peu plus pragmatique. Concentrez-vous uniquement sur ce qui est stimulant, en fait. Ne vous concentrez pas sur les choses qui ne vont pas marcher ou qui n'ont pas marché. Concentrez-vous sur les choses stimulantes, mais vraiment. Et vous verrez que vous trouverez des choses à faire, à développer. D'accord? Et peut-être aussi arrêter de juste à la moindre insécurité ou séisme ou période émotionnellement, vous êtes un peu fragile pour abandonner votre, votre objectif. Par exemple, on peut avoir commencé un objectif parce que bon, on se disait qu'on avait de l'argent, que c'était cool, on aurait assez de les fonds. Finalement, il y a un malheur qui arrive et qui fait que boum, ah bah du coup, du coup, je peux plus vraiment me concentrer sur sur ce projet parce que je me retrouve à, je sais pas, avec mes factures à payer, avec des problèmes d'argent. Bon, ça arrive. Mais ne vous dites pas que du coup, je laisse tomber. Tu continues à l'entretenir, mais sans qu'il y ait besoin de mettre de gros fonds, sans qu'il y ait besoin d'avoir de grosses avancées. C'est petit à petit. Si déjà, je sais pas, si je prends mon exemple, voilà, je passe une période difficile, boum, je peux plus. Je sais pas, vous filmez de vidéo. Bon, bah, c'est pas grave, je vais faire le minimum, tu vois. Faut pas que quand j'aurai plus de possibilités, bah, je sois là, oh putain, mais il faut tout remonter, il faut tout recommencer. Petit à petit, mais voilà, faites un peu, un peu. Ralentissez s'il le faut, mais n'arrêtez pas, quoi. D'accord? En fait, franchement, il faut savoir prendre des moments de pause et tout est vraiment le repos, la pause, le temps d'être suspendu. Si vous sentez que les choses n'avancent pas, sont bloquées, peut-être que c'est autre part que vous devez concentrer votre attention aussi. Donc voilà. Ouais, et ça va vous aider à avancer. On vous dit ça, on vous pousse à avancer, hein. Vraiment, voilà. Alors, pas l'avertissement. Alors, votre énergie mois par mois, janvier. Janvier, as de denier. Génial. Il y a une opportunité. Aussi, avec le centre de données, on peut vous dire d'arrêter de vous sentir... ouais. Ouais, non, mais en fait, non, c'est ce que j'ai déjà dit. D'arrêter de vous sentir assaillir comme ça. De prendre tout à cœur aussi, parce que c'est les... Ça, c'est franchement le... Donc voilà, je sais pas ce que je disais. Parce que ça a coupé parce que mon espace de stockage, hein, vous connaissez, c'est un peu compliqué. Bon, bah, il a ce denier. Bah, on va dire qu'il y a un nouveau départ. Voilà. Janvier, premier mois de l'année, nouveau départ, nouvelles résolutions, nouvelles occasions, nouvelles opportunités. Ouais. Nouveau mood, ouais. 13. Ah, ouais. Il y a une décision à prendre par rapport à certaines opportunités, hein. Ouais. Vraiment, il va falloir saisir les opportunités maintenant, quitte à ce que ce soit un peu difficile. C'est-à-dire que peut-être vous dites, non, mais purée, c'est pas le moment, mais c'est dommage, ça arrive maintenant, mais est-ce que je suis vraiment prête, tout ça? On vous dit de sauter dans le vide, d'accord?
Et de voir à quel point vous avez évolué d'honorer cette évolution. C'est-à-dire que c'est des opportunités auxquelles vous ne pourrez pas dire non, d'accord? Qui vous permettent de vraiment être dans le bonheur, dans l'amusement, vraiment être bien. Donc vraiment, on vous conseille vraiment d'aller vers ça, d'accord? En janvier. Ouais, cavalier d'épée, donc du coup, d'y aller, en fait, tout simplement. De manière un peu foufou, hein, peut-être. Donc, voilà, ça doit faire dring, ça doit vous stimuler et vous devez y aller. Enfin, vous faites ce que vous voulez, hein, franchement, pour le coup. Il est 14 heures. Ok. Mois de février. Ok. On commence à se méfier parce qu'on a sauté dans l'inconnu, parce qu'on a saisi une opportunité, pas au moment où, pas au moment vraiment idéal. C'est-à-dire que peut-être que vous vous étiez dit avant de se prendre ce type d'opportunité, vous deviez peut-être être mieux, vous pensez plus sur les détails, d'être accompli. Voilà, mais vous êtes en train d'aller sur le chemin de votre accomplissement et je pense que vous allez le prendre. Avec ce 2 de denier, 2 d'épée, on commence à se méfier. Parce que les passés qui ressurgit, le peur de rater, mais bon, les gars, aussi, il y a certaines collaborations qui peuvent être intéressantes. D'accord? On va pas se mentir, il y a des collaborations qui peuvent être intéressantes. On se remet à échanger. Peut-être ça vous tient en arrêt maladie ou en congé maternité qui a fait que voilà, vous vous êtes reposé, mais vous reprenez le travail, pas au moment où vous pensiez que c'est le plus opportun, mais il faut le faire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ça. Euh, mais c'est comme ça. Bon, après, il y a un peu de méfiance. Comme je dis en février, c'est un peu j'y vais pas, ouais, trois de coupe. Peut-être même, il y a des projets entre amis. Putain, ce serait trop beau pour être vrai. Je pourrais vraiment m'accomplir. Mais est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est pas une bonne idée? Peut-être que justement, l'opportunité du coup, que vous avez prise en janvier, ça va faire en sorte, ou les bénédictions que vous allez recevoir en janvier, vont faire en sorte que d'autres opportunités se présentent et vous vous dites mais est-ce que c'est possible et tout, est-ce que je le fais finalement ou pas, ASDP, est-ce que je tranche, est-ce que voilà. Donc il faut que certaines discussions, que certaines choses soient au clair aussi. Opportunité, ça peut parler par rapport à tous les domaines, hein. C'est très flou, je sais. Mais en tout cas, il faut prendre vos responsabilités et avancer, quoi. Faut pas rester bloqué parce que vous ne savez pas, ça c'est pas possible, hein. Va falloir... Voilà. Désolée, vous avez pas eu peur? Il faut vraiment que j'achète un trépied. C'est la 5e fois que je le dis sur cette chaîne. Il faut que j'achète un trépied, un nouveau. J'ai vu un truc sur Amazon à 20 euros. Je pense que je vais le commander après cette vidéo parce que là, c'est plus possible. J'aime bien faire des petites vidéos comme ça. En plus, c'est un grand trépied, vous voyez. Vous verrez peut-être toute la table où il y a vraiment tout. Donc, peut-être ce serait cool que ce trépied Je vais me l'acheter. Vous savez quoi, je vais me l'acheter, je vais me le commander, comme ça, voilà, j'ai un peu refait un peu tout ce qui est audiovisuel, j'essaye d'investir, mais bon. Donc, on verra, hein, parce que, bon, donc, 2 de P. Dilemme, ok. Ok, reine d'épée. Ok, bon, maintenant qu'on s'est assez méfié, qu'on a un peu tremblé, on va trancher, mais trancher, filtrer ce qui est le plus important, quel est le réel problème. Voilà. Ouais, pour moi, il y a un juge. Ouais, pour moi, vous n'allez pas vous laisser faire, hein. Vous n'allez pas vous laisser envahir. Vous allez dire, bon, maintenant je tranche, je prends une décision, j'y vais. Reine d'épée, c'est un peu ce truc de je suis dans la méfiance. Mais plutôt que d'être dans la méfiance et d'être un peu effarouché, je me cache, je suis inquiet, je me dis, bon, non, je me mets à la place de la reine d'été, je suis forte, je peux y arriver. Ceux qui ne sont pas contents, je prends mon pouvoir, je décide, même si parfois mes décisions ne sont pas toujours comprises et sont parfois vues comme de la cruauté ou de fait d'être sans cœur, peut-être je vais passer pour la méchante, mais vaut mieux. Peut-être qu'on va mal parler de moi, mais vaut mieux. Voilà. Alors, vous n'êtes plus être le gentil, bon samaritain, vous allez être vraiment très clair, vous voyez, c'est un peu ce côté, comme vous voyez, le jeune, il peut comprendre, il est frais, il est un peu plus ouvert, et le vieux, il sait tellement qui il est, tellement ce qu'il a traversé, que finalement, il ne veut plus rien comprendre, il laisse plus, avec lui, on n'est plus... c'est beaucoup plus difficile de négocier parce que lui sait ce qu'il veut. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un peu ça. Ça va être difficile. Vous allez être dur en affaires, hein. Cette deux coupes. Ouais.
Peut-être que vous avez saisi une opportunité où vous voulez réaliser un rêve, parce que le 16 de coupe, il est sorti plusieurs fois. 5 de coupe, ouais. Mais peut-être que vous n'avez pas il y a des choses qui vous manquent, vous n'avez pas tout en main. C'est pas parce qu'on n'a pas tout en main qu'on peut pas commencer, hein, sachez-le. Bon. Peut-être qu'on se sent aussi dans les lacunes affectives parce que peut-être on va vous trahir quelque part. Bon, ça peut être ça. Et vous voulez vous sentir encore démuni avec plein de problèmes et tout. Bon, ça c'est Mars. Hein. Avril. Avril, ça va mieux aller. On sent que vous allez récolter quelque chose. Hein. Ça vous permet de récolter. 6 de denier, c'est vous allez outrepasser cette phase de je suis en manque, il n'y a pas assez, nan, nan, nan. Comme vous avez eu la sagesse nécessaire avec la reine d'épée de faire les choses, on va dire avec ce 6 de denier, bah, il y a beaucoup de gens qui vont vous solliciter, vous allez être extrêmement sollicité. Bah, c'est cool si vous faites du service à la personne, si vous tenez un business, mais c'est cool, vous avez des gens qui vont venir vous s'intéresser à vous. Mais faites attention aux rapaces quand même, parce que bon, voilà, roi de denier. Ouais, ben oui, vous allez être accompli, hein, vraiment. Vous allez peu avoir rien à prouver parce que les gens vont venir. Les efforts que vous avez semés vont être récoltés. Vous avez donné pour recevoir, hein, on est d'accord. On a investi quelque chose pour que ça pousse et pour ça et porte ses fruits. Donc soyez généreux avec qui vous voulez. Vous allez faire quelque chose qui vous est utile, donc qui vous permet de vivre. Il y a ici des gens qui vont pouvoir vivre de leur passion, clairement. Qui vont pouvoir sérieusement vivre de leur passion. Et c'est génial. Voilà, moi, je vous le dis très clairement. Hein. Même si, bon, ce sera pas non plus le truc parfait. Voilà, mais ça commence, quoi. Ça commence. Ici. Waouh! Mais bah ouais, on se sent pousser des ailes parce que c'est un nouveau départ, c'est un nouveau cycle. Bah ouais. Parce que vous sentez que vous prenez un peu plus confiance. Hein. Vous laissez tout ça en arrière. C'est comme une sorte de libération, mais libération de la rancune. Ouais, libération de la rancune. On va vraiment vers ce qui nous plaît. Voilà, on fait du bien à son enfant intérieur. On fait ce qu'il y a à faire. C'est-à-dire que on a la maturité. En fait, c'est ça. Il n'y a plus de rancune. On a outrepasser ce côté rancunier, ce côté frustré, ce côté triste, cette tristesse, on l'a surmonté parce qu'on est plus stable. Et maintenant, on sait à quoi s'attendre, on sait ce qu'on veut. On veut peut-être même aller autre part, voyager, déménager, mais changer de vie. Donc voilà, aller partir à l'aventure où on se rend compte que c'est une nouvelle aventure qui se commence pour notre plus grand bien. Ça, c'est en mai. Hein. Juin. Ok, juin quand même. Alors 5 de... Bah, vous allez totalement... Bah, je pense que vous allez prendre un risque et vous allez saisir une opportunité, sauter dans le vide. Et du coup, bah, vous allez quand même vous frotter à la concurrence, à certaines difficultés, parce que sinon, c'est pas drôle. À certains défis et challenges à surmonter, à relever. Ouais, 9 d'épée. Et ça vous fait peur. Mais oui, c'est normal. Vous allez le faire quand même, hein, sachez-le. Ou justement, il y aura des conflits intérieurs. Est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? Parce que quand même... Ouais, mais... Ouais. Je pense que la vie va vous amener des défis, tout simplement. Des défis à surmonter, à relever, tout simplement. Parce que, bon, bah, ça arrive, des conflits qui vont demander toute votre astuce. Voilà. Peut-être aussi, c'est là pour que vous isoliez un peu des mauvaises personnes. Peut-être que vous concentriez encore plus sur vous. Bon, je sais pas, trop impératrice. Il y a quelque chose que vous préparez, hein, qu'il faut préparer en silence, parce qu'il y a de la concurrence, il y a que la compétition. Mais bon, il y a des bonnes... Bon, mais en gros, le mois de juin va être riche en rebondissements. Hein. Riche en rebondissements. Ouais, c'est bien le 5 de bâton. Ouais. Il y aura de la bagarre. Hein. Ouais, mais derrière ça, là, c'est une bénédiction. Hein. C'est pas quelque chose qui est mauvais. Ouais. Et au in fine, vous allez vous éloigner des problèmes. Bon, c'est mouvementé quand même. Hein. Moi, je trouve que même dans mon... énergétiquement parlant, c'est mouvementé quand même votre semestre. Ok, ça c'est de l'avertissement. 8 de denier. On vous dit de vous concentrer. Le 8 de denier, c'est peut-être... Alors, il y a deux hypothèses que j'ai. Soit attention au burn-out, à ne pas trop travailler bêtement, mais où on vous dit attention aux détails. Attention, il faut aller en profondeur, il faut être méticuleux. Peut-être si vous créez une nouvelle entreprise, bah, vous faites de la compta. Il faut vraiment planifier. Il faut vraiment... voilà, il y a des tâches drôles, peut-être un peu plus créatives, que vous aimez. Et forcément, si vous voulez que ces tâches drôles soient bien gérées, on va dire, il y a forcément des trucs chiants à faire. Hein. Il n'y a pas que des trucs
bon, il n'y aura pas que du ha ha ha, il y aura des trucs chiants que vous devrez faire, auxquels vous devrez vous résoudre. Donc attention, attends, merde. Là, j'ai rendez-vous. Attendez, je finis. Désolée, en fait, je viens de me rendre compte que j'ai rendez-vous, j'ai un entretien d'embauche, mais bon, on va pas. Allez, le sentimental. Ok, je te demande pardon, d'accord. Et si c'est possible. Ok, bah je pense qu'au niveau sentimental, il y aura un couple qui va se solidifier, il y aura des hauts et des bas, mais in fine, vous serez fiers de vous, vous allez comprendre que malgré toutes les crises, malgré toutes les fois où vous avez douté, vous pouvez, vous pouvez y arriver et que tout est possible en fait. Peut-être vous allez rencontrer des personnes, vous vivez des mini-histoires qui vont vous donner des petites leçons pour faire comprendre, bah oui, si ça existe, si c'est possible et c'est si seulement on se donne le droit. En travaillant ensemble, en collaborant. Et je pense que peut-être que vous avez eu un enfant et vous allez réussir à retrouver l'équilibre parce que c'était compliqué, le temps qu'on retrouve l'équilibre, etc. là. Et maintenant, vous retrouvez cet équilibre, en fait, tout simplement. Vous arrivez à mieux gérer, vous allez trouver votre truc à vous, ou votre truc à vous tout seul, ou votre truc à vous à deux. Hein. Ça peut être ça. Il y a l'amour, hein. Franchement, il y a de l'amour. Autant il y a des difficultés, mais autant il y a de l'amour. Il y a de l'amour vraiment. Vraiment. On vous dit d'aimer. Peut-être vous avez les deux. Franchement, il y a vraiment de l'amour et il y a vraiment quelqu'un qui est là pour vous. Et ici, achète des plantes dont tu peux en prendre soin. Ouais, c'est bien d'avoir des moments à deux. N'hésitez pas, accordez-vous ces moments à deux, d'être avec la personne que vous aimez ou avec laquelle vous voulez être. Ou tout simplement, ne négligez pas votre côté sentimental parce que vous allez avoir des gens, des prétendants, où il y aura l'occasion de construire avec quelqu'un en fait. Si seulement vous saisissez cette occasion, d'accord. Ou de consolider des acquis. Je vous fais des gros bisous, I love you so much. Faites tout avec amour, l'amour sera votre guide. Bisous, suivez votre cœur. Bon, j'ai parce que... je suis désolée. Bisous, bisous.